C'est bon? Ok. Bienvenue à la boutique rose. Levez-vous la main si c'est votre première Queens of Business. Waouh, génial. Ok, super. Donc, vous comprenez le concept? Le concept est super facile en fait. C'est que moi et mon associée, elle s'appelle Alexandra. Bonjour, bienvenue, venez, venez, venez. Il y a une place là. Le principe est super simple en fait, c'est que Alexandra et moi, on a monté un business parce que on en avait marre de travailler pour des patrons qui n'écoutaient pas nos idées, qui nous disaient oui, oui, ma petite, ok. Et donc on a dit ça suffit comme ça, on a monté notre boîte et 5 ans plus tard, ça marche, c'est une affaire qui tourne, mais on a l'impression d'avoir tout appris, comme on dit en anglais, ma langue natale, the hard way. En disant, les clients qui ne payent pas, bah, on a appris ça quand on n'avait pas assez d'argent pour payer des salaires. Des mauvaises embauches, on a appris ça quand on a embauché des gens qui n'étaient pas bons et il fallait les virer. De la presse, on a appris ça quand on voulait de la presse et on n'en avait pas, et on a essayé X, Y, Z, nanana, et maintenant on sait comment faire de la presse, avoir des bons retours presse, etc. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que quel dommage qu'on est obligé de faire un MBA pour apprendre ce genre de choses. Ça coûte 50 000 euros. C'est que des fils d'eux, c'est pas très intéressant. On aurait bien aimé avoir un endroit d'y aller, et ça commence un peu avec Mona, avec différents endroits où on va juste enseigner tout ce qu'on a appris gratuitement et de manière très pragmatique. Parce que pour moi, entre réfléchir, sentir et faire, je vais toujours choisir faire, et figurez-vous que ça marche. Okay? Ma vise personnelle dans la vie, c'est prêt-viser. Donc, Donc en fait, c'est archi simple. Tout ce qu'on fait chez Queens of Business, c'est qu'on partage tout ce qu'on a appris ces 6 dernières années. Donc, qui sommes-nous pour apprendre ça? Bah, on n'est pas Facebook, hein, on n'est pas Google, mais on a quand même su faire 0 € à 1 million dans 5 ans d'existence, qui n'est pas négligeable pour une petite boîte de services rose dans le 10e arrondissement comme Present Perfect. D'accord? Donc, on a enseigné la vente. J'ai appris la vente. Quand j'ai appris à vendre, ça a changé ma vie, en fait. Notre chiffre d'affaires a fait un bond de 30% dans 2 semaines quand j'ai appris à vendre. Et on a appris ça au Queens of Business. Et j'ai des super bons retours et des gens qui me disent non, mais ça marche, merci. Okay? Le pitch. Pitcher, c'est être quand vous êtes entrepreneur. On a appris, donc là, cette édition-là, c'est le marketing et la communication avec 0 €. Qui ici est entrepreneur ou entrepreneuse? C'est bien. Qui ici a à peu près 0 € pour faire leur budget market et com? Mais ça tombe bien, vous êtes dans le bon workshop. OK? Donc, Queens of Business, Market et Com, ça commence maintenant. Et il faut savoir que même si on n'a pas fait de MBA, de toute façon, on peut tout apprendre dans un MBA sur Internet et dans les bouquins. Okay? Donc, gardez votre argent. Et le bouquin qu'il faut lire quand il s'agit de faire de la market et de la com, c'est un bouquin qu'on va en discuter dans un instant. Et je vous réserve une super surprise à la fin de ce workshop, okay, par rapport à ce bouquin. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur Present Perfect, c'est que oui, nous sommes une business de service. Ce qui est génial dans les services professionnels, c'est que vous pouvez vraiment commencer avec rien d'autre qu'une idée du Wi-Fi et de l'amour. Okay? Ce qui n'est moins bien dans les services, c'est que ça scale mal. Donc, si vous dites, OK, c'est super ce que vous dites, mais moi, c'est un business de produits. Moi, c'est du e-commerce, etc. Et vous ne trouvez pas votre bonheur dans mes conseils, lavez-vous la main parce que depuis, on a lancé un business qui est beaucoup plus scalable. On a lancé des produits B2C récemment qui marchent. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur, levez-vous la main, arrêtez-moi tout de suite. Okay? Donc, Present Perfect, c'est une boîte qui enseigne la prise de parole en public. On est à la fois une agence, à la fois une école, mais les choses que je vais vous apprendre ici ce soir, ça marche, in my humble opinion, pour tous les business. D'accord? C'est bon, you pige me? OK. Donc, quel est le bouquin qu'il faut lire pour comprendre comment faire des plans de com, du marketing avec 0 €? C'est ce bouquin-là.
Donc, ça s'appelle Le pouvoir de zéro, Zilch en anglais. Et c'est écrit par une dame qui s'appelle Nancy Lublin. Si vous le regardez sur Internet, elle est absolument incroyable. D'accord? Elle a fait des meilleures écoles des États-Unis. Elle a travaillé pour des multinationaux dans la market et la com. Et après, elle a tout quitté pour travailler pour des NGO, pour des ONG, pardon, en français. Okay? Donc, elle avait envie de produire des mêmes résultats que quand elle était chez Pepsi, par exemple, mais avec 0 €. Et figurez-vous que c'est possible. C'est même plus que possible. C'est super. C'est Coco Chanel qui a dit, enfin Gabrielle Chanel, pardon, qui a dit que les meilleures choses dans la vie sont gratuites, les deuxièmes meilleures sont très coûteuses. Et elle est bien positionnée pour savoir. Elle a quitté cette terre en habitant le Ritz dans la plus grande suite depuis je ne sais pas combien d'années. D'accord? Mais dans la market et la communication, c'est pareil. Les meilleures choses sont gratuites, les deuxièmes meilleures sont très coûteuses. Donc ce soir, on va en discuter de tout ce que vous pouvez faire qui est gratuit, qui marche mieux qu'acheter de l'espace média, etc. et qui coûte rien. C'est parti, c'est bon? Ok. Donc, première chose qui est gratuit, qu'il faut absolument cultiver pour avoir des clients, pour avoir un petit peu du bouche à oreille, etc., pour avoir ce qui sont les 2 meilleurs mots dans la langue française quand on est entrepreneur. En anglais, les 2 meilleurs mots quand ils sont à côté, c'est open bar. En français, c'est appel entrant. Vous comprenez ce que je vais dire par appel entrant? C'est des gens qui vous appellent. C'est comme ça que vous pouvez savoir que votre market et votre com marchent. Si le téléphone sonne, si vous commencez à avoir des appels entrants sur LinkedIn, dans votre contact @votreentreprise.fr. D'accord? Et comment générer des appels entrants? Moi, la méthode préférée que j'aime, c'est le network. Donc tout le monde dit, bah, il faut faire le networking, il faut faire le networking. Il y a des gens qui sont en CDI ici? Oui? Bah, ils se lèvent la main comme ça, genre. Oh, ouais, moi. Désolé. Ouais. Mais non, ok, il ne faut pas être désolé. Mais le market et la com, quand on est en CDI, si ce n'est pas notre métier, ça va être plus pour vous. Et c'est une très bonne chose aussi. D'accord? Si vous avez un peu d'ambition, si vous avez envie de monter dans l'organigramme ou muter dans l'entreprise, il faut savoir faire sa propre market et sa propre com. Et donc, ces techniques marchent pareil. Donc, le network, j'ai plein de gens qui me disent « Ouais, mais Annabelle, il faut avoir un network pour grandir son network. Okay » Non. Le networking, déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas. La première chose que ce n'est pas, c'est pas du copinage. D'accord? Donc, quand on est entrepreneur, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais je vais le dire et j'ouvre le débat. Mais quand on est entrepreneur, on a le temps pour notre famille et notre business. Basta. D'accord? Donc, moi, j'ai toujours été un petit peu entrepreneuriale dans l'âme et donc, j'ai jamais trop compris l'intérêt des copines, en fait. Je vais dire, OK, laissez-moi comprendre. On boit des verres ensemble, on discute de notre life. Je dis, c'est pas très rentable, ce temps-là. Okay? Et après, il y a des gens dans mon entourage qui disent, bon, t'es malade, il faut que tu vois une thérapeute parce que oui, c'est utile. Okay? Mais quand on est entrepreneur et on a le temps pour 2 choses, s'occuper de nos enfants, et pas se divorcer et grandir son business. Le copinage, ça prend, comment dire, ça descend dans la liste des priorités. D'accord? Mais je peux vous dire que j'ai autant presque de satisfaction parce que depuis peu, j'ai une copine maintenant et finalement, c'est pas mal. Okay? Mais je prends beaucoup de satisfaction en fait en faisant grandir mon network. Donc, c'est pas du copinage. Et ceux qui network, ceux qui réseautent, ils comprennent ça. D'accord? Le deuxième chose, c'est que le networking, c'est pas juste pour trouver des clients. Et si c'est comme ça que vous le faites, c'est pas bien. D'accord? C'est comme avoir un partenaire au lit qui est avec toi que pour avoir son orgasme. Ça, c'est pas très intéressant. D'accord? C'est un win-win si ça marche bien. Et donc, le networking, c'est pour trouver des talents. C'est pour trouver des gens où ton savoir-faire, ton parcours, ça peut leur aider, leur faire avancer dans la vie. C'est pour trouver des associés, c'est pour trouver peut-être des clients, mais aussi des super prestataires. D'accord? En fait, c'est un cas de ensemble, on y va loin. You pige me? À vos souhaits. Ok, donc, et le networking, après, c'est aussi constant.
d'accord? C'est quelque chose que vous faites tous les jours à travers de LinkedIn, un like sur un post d'une confrère, ça c'est du networking, d'accord? C'est tout ce que vous faites pour nourrir des relations que vous avez dans votre network, en sachant qu'il peut vous demander un service et vous pouvez lui demander un service, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est de mapper son network pour se rendre compte de qui est-ce qu'on a dans notre network. Et nous, quand on map notre network, et on a fait ça sur vos petits fiches, d'accord? On les mappe de telle façon. On appelle ça les BBB. Les BBB, d'accord? Les B, le premier B, c'est les buddies. C'est des gens au travail ou dans votre business ou dans votre coworking ou peu importe votre situation professionnelle que tu peux juste compter sur eux, quoi. Et eux, ils peuvent compter sur toi. C'est un jour, si tu as besoin de cacher le corps, okay, c'est eux que tu vas appeler. D'accord? Et ces buddies, on donne une ratio à le... Alors, comment dire ça en français? Give and take. Le donner et le prendre. C'est français. Okay, on donne une ratio à le donner et le prendre dans ces relations. Et chez les buddies, c'est 1 pour 1. Genre, tu demandes un service, mais tu sais qu'elle, elle peut te demander un service à n'importe quel moment. Okay? Pour moi, cette personne, c'est mon associée. Je l'appelle ma work wife. Okay? Et work wife, elle peut tout me demander, je peux tout le demander. D'accord? Donc, qui sont vos buddies? Après, on a les boosters. Boosters, c'est des gens qui sont vos ambassadeurs. Okay? Donc, parle-moi de ton business, par exemple, mademoiselle, en veste noir et blanc. Ça va venir. À côté? Ok, mais c'est quoi l'idée? C'est vraiment en cours, alors. Vous, monsieur? Oh, quel bonheur, c'est super. Ok, donc une fromagerie. Est-ce qu'il y a des gens sur Internet qui fait de ta pub sur la fromagerie qui... Un petit peu, ok? Donc il faut identifier ces gens-là. Parce qu'il faut les nourrir d'une manière particulière. Des boosters, par exemple, ils prennent de la satisfaction, il y a un joie pour eux, en fait, de parler de cette super fromagerie que j'ai découvert. Ils démarrent, c'est moderne, c'est super. Tous les entrepreneurs ne sont pas des start-upers, il y a des artisans, il y a encore des boulangers, c'est super, et des fromagers. C'est merveilleux, ok? Que ça soit sur Instagram, que ça soit dans la vraie vie, que ça soit à des dîners, etc. Okay? Il faut connaître ces gens-là. Il faut les mettre dans un Mailjet, dans un Mailchimp, dans un Excel, quelque part, et keep track of them. Okay? Et la ratio donner-prendre vis-à-vis de ces gens-là, c'est 3 à 1. 3 choses, on va les donner. Une chose, ils vont te donner. D'accord? Mais de manière spontanée. Parce qu'ils aiment faire de ta pub. Donc, il y a très longtemps, j'ai rencontré une assistante d'une très, très grande patron français. Et même aujourd'hui, elle continue à générer des appels entrants pour moi parce qu'elle adore réseauter, parce qu'elle adore être dans les discussions et des gens qui disent « Non, mais je déteste prendre la parole en public, j'aime pas ça. Je viens de refuser BFM parce que je ne veux pas ça. » Et c'est elle qui va dire « Ah, il faut que tu appelles Annabelle. Je vais te donner son numéro. » Okay? Donc, le plaisir qu'elle a de soulager la douleur de cette personne avec mon contact, et on se connaît à peine, c'est ça ce qu'elle adore. Okay? Et ces personnes-là, ça vaut de l'or. Donc, il faut les identifier. D'accord? Nous, ce qu'on fait quand on map notre network, c'est que ici, on les identifie comme ça, et peut-être on n'a pas, et t'aimerais en avoir. D'accord? Donc, on va les mettre ici, pour essayer de les mettre dans notre network, pour essayer de les contacter. D'accord? Et je vais en discuter dans un instant comment on peut juste introduire des gens dans notre network. Parce que souvent la question c'est que, mais comment je fais? Je n'ai pas leur numéro. On va en discuter. Okay? La dernière catégorie des B, c'est les big guns. C'est les grandes pointures. C'est des gens dans votre network où leur coup de fil vaut beaucoup, beaucoup plus lourd que le vôtre. OK? Donc, Present Perfect travaille un petit peu dans la politique. J'ai des clients politiques. Le jour où j'ai
une situation qu'il faut absolument que je débloque et j'arrive pas, je sais que je peux appeler certains gens-là. D'accord? La ratio donner-prendre, c'est 15 pour 1. Quand eux, ils m'appellent, figurez-vous que je suis toujours disponible. C'est incroyable. Okay. Quand eux, par exemple, je vois soit dans la presse, soit sur les réseaux sociaux, etc., qu'ils ont une merde ou un truc qui va pas ou je sais pas quoi, nana, c'est toujours moi qui vais envoyer un petit SMS genre courage ou j'ai vu pour Veolia ou whatever, ça va aller. Je suis là si vous avez besoin d'un coaching en urgence ou je sais pas quoi. D'accord? Donc 15 pour 1. Et j'essaye de ne jamais utiliser, entre guillemets, mon ticket. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Et donc, ces big guns-là, quand vous êtes comme ça, souvent, ils vont devenir des boosters, mais des super boosters. Des super boosters. You pige me? C'est clair? OK? Donc, ce que je vais vous inviter à faire, pas tout de suite parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est d'amener ces fiches chez vous et de mapper votre network. Le dernière case qu'on voit ici, c'est ça ne devrait pas être objectif, ça devrait être par rapport à vous. Vous, vous êtes le booster de qui? Okay. Vous êtes le big gun de qui? Donc, moi, quand on a fait cet exercice avec mon équipe, il y a le stagiaire qui marque ici, Annabelle Roberts, je veux dire ma petite. Peut-être pas, mais ok, je suis flattée. Okay. Le dernier qu'on aime mapper dans le network, c'est votre mentor. D'accord? La raison pour laquelle on met ça ici, c'est juste parce que c'est extrêmement satisfaisant comme relation, en fait. D'être le mentor de quelqu'un ou d'avoir un mentor qui, si Google ne connaît pas la réponse, tu sais que tu peux l'appeler. D'accord? Donc moi, mon mentor, je l'ai rencontré chez INSEAD, c'est un professeur d'entrepreneuriat là-bas, et il est incroyable. Il a monté 26 business, il en a vendu 14, il a juste tout vu dans le business. D'accord? Et quand je connais vraiment pas la réponse, je l'appelle, et lui, il est ravi parce qu'il me donne un conseil, je l'applique, mon business grandit, et lui, c'est très satisfaisant pour lui. Et moi, je suis ravie parce qu'il me donne un conseil, je l'applique, et mon business grandit, et c'est très satisfaisant pour moi. OK? Est-ce clair tout ça? D'accord? Donc, quelles sont des choses qu'on peut faire pour nourrir nos boosters, pour nourrir nos big guns? Bah, ça, c'est vous et votre créativité. D'accord? Chez Present Perfect, on a un petit grain de folie. On n'a pas peint notre boutique en rose pour rien. C'est parce qu'on aime vraiment make a statement, comme on dit en anglais. Et donc, on fait vraiment tout et n'importe quoi pour nourrir notre réseau. D'accord? On les envoie des cœurs en paillettes pour le Saint-Valentin. On les envoie des cookies qui sortent chaud du four juste parce que, etc., etc. Mais ça nourrit l'effet booster, ça nourrit l'effet big guns. Et le network, quand on n'a pas beaucoup de budget, c'est vraiment un outil clé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des désirs de s'exprimer? Des confessions? Yes? Alors, les statistiques, ils viennent de où? Ils viennent de mon cerveau. Donc, il vient de 10 ans de réseautage qu'on fait. Ça veut dire que quand on est trop give vis-à-vis un booster, comme leur monnaie, comme leur carburant dans la vie, c'est vraiment juste d'être la dame qui connaît la bonne personne pour toute situation. Ça devient limite faillotte. Et elle perd un petit peu son bonheur. Tu vois? Donc, booster, c'est donne 3 pour 1. Et chez le booster, le donne, ça peut être de liker son post LinkedIn. Okay? Chez les big guns, c'est des gens qui sont extrêmement sollicités. Et donc, d'avoir juste un micro-communication où je te demande rien, mais vraiment rien, ça les fait plaisir. Trop, et c'est genre, mais calmez-vous, Madame Roberts, on n'est pas copains. Hein. OK? Est-ce que ça répond à ta question? Yeah? OK? Donc, après, comment remplir ces cases-là? Des gens que je veux introduire dans mon réseau. Et bien là, on va appliquer 2 règles. La première règle, c'est la règle John F. Kennedy, qui disait fameusement, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et la même chose est vraie pour son network. Coucou. Demandez pas ce que votre network peut faire pour vous,
Parce que si vous réseautez bien, ça va marcher. Si vous réseautez bien, vous allez voir des fruits de votre travail. D'accord? Donc, ne vous posez pas la question. Demandez juste ce que je peux faire pour mon réseau. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, très très souvent, la première question c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Évidemment, d'accord? Et la deuxième question après c'est mais tu travailles sur quoi actuellement? Et tu travailles sur quoi actuellement? Sous-entendu, pour que je puisse t'aider. Pour que je puisse ouvrir ma réseau, mon savoir-faire, mon expérience, mon carnet d'adresses pour t'avancer dans n'importe quoi que tu es en train de faire. Okay? Et je réseaute de cette manière-là et j'enseigne le réseautage de cette manière-là parce que ça fait deux choses. Le premier, c'est que ça montre aux gens que mais elle est sympa cette dame en fait. Okay? Donc ça leur donne envie d'appartenir à mon réseau, ce qui est finalement ce que je veux. La deuxième chose, c'est que si eux, ils prennent mes contacts, ils ne me remercient pas après, ou ils boivent un café avec le gars que je l'ai mis en contact avec, il le signe, je ne l'entends plus parler, ni merci, ni rien du tout, bah, ça c'est super. Je sais que cette personne-là n'est pas généreuse, et donc je ne les veux pas dans mon réseau. Donc si on réseaute dans la générosité, dans un premier temps, ça enlève un petit peu le barrière de « vous êtes qui ?» Okay? Et deuxièmement, ça montre aux gens que moi, je suis une personne généreuse. Et quand tu vois que cette générosité, après, n'est pas réciproque, c'est super. C'est comme ça que tu peux savoir que je n'ai pas besoin d'investir dans cette personne, je n'ai pas besoin de nourrir cette relation. Je n'aurai que des relations qui sont bénéfiques pour les deux parties. Est-ce clair? Okay? Donc, la règle de GFK. Et après, donc toujours dans la générosité. Le deuxième, c'est le inside out. Quand on n'a pas beaucoup de réseaux, on réseaute avec ce qu'on a déjà. Qui ici a des parents? C'est bien. Pas d'orphelin ce soir. Okay? Donc, quand tout le monde a un réseau en fait. Okay? Donc, tu vas regarder tes contacts de chez tes parents. Qui est-ce qu'il connaît? Et si il connaît quelqu'un que ça pourrait être intéressant pour toi de connaître, ou s'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un que ça pourrait être intéressant pour toi de les connaître, bah tu vas demander. Papa, tu peux me présenter à un tel, parce que je vais lui demander de me présenter à un tel qui travaille chez telle entreprise. D'accord? Et qui ici, l'idée de faire ça, c'est peut-être un petit peu gênant. Soyez honnête. Ok, il y a toujours quelques mains qui se lèvent. C'est très bien. Pour surmonter cette gêne, on encourage des gens qui viennent à Queen's Business de pratiquer ce qu'on appelle la théorie de la veste. Vous avez déjà entendu de la théorie de la veste? C'est normal, je l'ai inventée. Ok. Oh, ben je me sens flattée. Ok, mais plus sérieusement, la théorie de la veste, c'est une vraie théorie qu'on pratique depuis le début de Present Perfect. Je suis en train d'écrire un bouquin qui sort avec Flammarion, normalement à la fin de cette année. Pas de pression. La théorie de la veste, en fait, c'est il faut faire 3 choses pour surmonter cette gêne et sortir de sa zone de confort pour arriver à entreprendre et avoir des clients. Parce que soyons honnêtes, tant que vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de business, vous avez un loisir. D'accord? Donc, monsieur le fromager, s'il n'y avait personne qui achetait ses fromages, bah, ça sera son loisir, ça ne sera pas son business. Okay? Donc, heureusement, Mazel Tov, il y a des gens qui achètent ses fromages. Et moi, j'adore le fromage, donc ça m'intéresse. On va en parler après. Pardon? Oh. Alors là. Ok. Donc, s'il n'y avait pas de clients, il n'avait pas de business. D'accord? Donc, il arrive un moment où il faut être un peu gêné pour faire une espèce de micro-violence pour aller trouver ses premiers clients. Ou pour aller trouver des clients de ses rêves. D'accord? Donc, c'est quoi ton business, madame? Ok, cool. T'as une petite activité B2B à côté? Vous faites rentrer un peu de chiffres en faisant des... Ok. C'est qui le client de tes rêves? Ok, Jeannette est le client de mes rêves jusqu'à il y a 2 mois. On a enfin signé et on a fait une fête.
OK? OK, Chanel. Bon, si tu veux, après, je te présente à des gens de la formation de Chanel. OK? Mais si tu veux signer Chanel, on va pratiquer la théorie de la veste. Donc, la théorie de la veste, c'est 3 choses qui nous aident à surmonter notre gêne et sortir de notre zone de confort. Le premier, c'est que vous allez vous donner un quota de veste à prendre tous les jours. Un quota de râteau, un quota de rejet, un quota de... Comment vous avez eu ce numéro, madame? Mais pourquoi vous m'appelez? OK? C'est très important. Pourquoi? Parce que si on se donne un quota de... c'est quoi ton business, madame? OK. Mais qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans ta carrière? OK, start-up dans la beauté. Super. Et donc, imagine que tu veux un rendez-vous avec, on va dire, Bobbi Brown, OK, qui a monté sa marque de maquillage dans les années 80 et elle a vendu à Estée Lauder à des chiffres pas possibles et donc elle est très très riche aujourd'hui. OK, donc c'est ton idole, tu veux le rencontrer. Et donc là, tu dis, OK, je vais lui demander sur LinkedIn. Elle ne te répond pas. Je vais lui envoyer un mail à contact@ que j'ai trouvé sur un communiqué de presse. Elle ne te répond pas. OK. Donc, comme on pratique la théorie de la veste et on doit prendre entre 1 et certains prennent jusqu'à 40, mais moi, comme je travaille dans la B2B, c'est 3 vestes par jour. J'arrête de travailler à 17h15 parce que j'ai 40 minutes sur le scooter avant d'arriver chez moi, libérer la nounou, OK, est-ce que tout le monde a fait caca, mangé, yes, super, 18h, fini. Donc moi, je travaille jusqu'à 17h15 et si j'ai pas pris 3 vestes à 17h, il va falloir que j'y aille un petit peu plus fort, OK? Et donc, je vais carrément envoyer une lettre recommandée à Bobbi Brown, OK? Pour que je puisse enfin... donc, elle ne va pas récupérer ma lettre. Elle s'en tape. Okay? Très bien, c'est une veste. Et moi, je suis satisfaite parce que je suis performante. J'ai rempli mon quota. Je rentre chez moi en disant, vas-y donc Annabelle, t'es vraiment très forte. Hein? 3 par jour et tu les remplis. Hein? C'est bien. Hein? OK? Donc, il faut se donner un quota de veste parce que dans tous les cas, tu gagnes. Soit tu es très performante et tu remplis tes objectifs, qui est extrêmement satisfaisant. Okay? Soit ce n'était pas une veste et en fait, c'est une opportunité. Et ceux qui pratiquent la théorie de la veste au début, pour la première 30 jours où ils pratiquent la théorie de la veste, 50%. 50%, c'est le nombre de vestes qui sont des opportunités en fait. Où c'est pas du tout un rejet, c'est pas du tout un râteau, c'est une opportunité. D'accord? Donc, pratiquer la théorie de la veste. La deuxième chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste, c'est, soyons honnêtes, loser, ça fait mal quand même. D'accord? Donc, imagine que tu arrives d'avoir l'assistante de Bobbi Brown au téléphone et elle te dit, mais vous êtes qui? Mais vous parlez même pas américain. Mais pourquoi vous nous appelez là? Et en plus, il est 8h du matin. Je dis, vous ne savez pas qu'on est en Californie là? Okay? Là, elle t'envoie chier. Ça fait mal. Okay? Donc, bon, ce veste-là, tu peux le compter comme 2. Mais même, tu es là genre, ouais, bon, ok, ça fait mal. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'il faut avoir une copine de la loose. D'accord? Donc, la copine de la loose, elle a comme job de célébrer tes vestes. Non, mais c'est vrai ce que je te dis. OK? Donc, la copine de la loose, et même nous, chez Present Perfect, on est 10 maintenant, tous les jours. On a plein d'autres formateurs, mais tous les jours, le noyau dur, c'est 10 personnes. Donc, on est même une famille de la loose. Okay? La famille de la loose, c'est quand je lose, Thomas, qui est au téléphone, c'est le roi du téléphone, c'est le roi du phoning. Il adore ça. Il travaille dans ce bureau à côté et c'est genre 100 appels par jour. Il est trop fort. Mais il prend des sacrées vestes quand même. Mais vraiment. Hein? Et quand il a une belle veste qui fait mal comme il faut, il le partage sur le messager avec nous et on le félicite. On dit, mais Thomas, t'es le meilleur loose de toute la boîte. T'es vraiment trop fort. Vas-y, continue. Et on lui envoie des gifs animés de Céline Dion, des stickers méga cons, mais des trucs vraiment qui enlèvent un petit peu la douleur d'avoir losé pour qu'il a envie de continuer, il a le courage d'y aller continuer, etc. D'accord? Donc, en écrivant le bouquin, je suis en train d'apprendre comment écrire le bouquin. Et les gens chez Flammarion, ils me disent, madame, il n'y a pas de secret. Pour bien écrire, il faut écrire. Beaucoup. Et vous allez écrire des choses pas très bien. Et après, vous allez écrire des choses bien.
Okay? Mais c'est la même chose pour signer des clients, grandir son réseau. Au début, vous allez loser n'importe comment. Ça va pas être très intéressant. Mais après, on va devenir créatif et bien avec nos looses. Donc, Chanel, que je voulais signer depuis 5 ans, qui ont résisté depuis 5 ans. Arrivé 17h10, j'avais besoin de prendre une veste, je savais qui je peux appeler, hein, Chanel. Hein. Et j'ai tout essayé, elle ne me répond pas, la dame de la formation. Et donc, un jour, je lui ai envoyé un cactus avec un coursier, avec un petit mot en disant « Madame Michu, je ne pique pas, vous savez. Vous pouvez prendre mon coup de fil, lol. » Okay. Elle m'a toujours pas répondu. Elle m'a toujours pas répondu, d'accord? Mais c'était quand même une belle loose, d'accord? Donc attention, la loose, c'est pas être lourde. Il faut arriver à loser sans abîmer la réputation de votre marque ou la réputation personnelle. Est-ce clair? Donc la troisième chose qu'on fait quand on lose, c'est on se auto-embarrasse, d'accord? Donc quand j'ai commencé à étudier la lose de manière physiologique, j'ai compris en fait que la lose, molécule par molécule, c'est presque pareil que l'embarras. Et quand j'ai su ça, j'ai dit « Oh ouais, super !» Maintenant, on peut muscler notre muscle de la lose sans prendre le risque d'abîmer la marque de Present Perfect ou ma marque personnelle. Si on se auto-embarrasse, on devient aussi très fort et très, on va dire, galvanisé. C'est un mot en français? Galvanisé, parfois je m'étonne, contre la lose. D'accord? Et donc, pour faire ça, chez Present Perfect, maintenant, on fait un atelier qui s'appelle Mortified. Mortified, c'est un spectacle de storytelling qui se passe dans un théâtre juste à côté, où des gens comme moi, comme Thomas, comme des gens comme vous, etc., montent sur scène et lisent leur journal intime d'adolescent. Et c'est très con, un ado. Hein. Pensez à vous, ado. Hein. Ah, vous n'êtes pas fiers. Hein. Et c'est à mourir de rire, mais c'est méga embarrassant. Et en le faisant, en fait, on muscle notre muscle de la loose. Dans la bienveillance, on voit qu'on n'est pas mort après. On voit que ça se passe très bien, d'accord? Et on devient plus fort pour faire des choses gênantes comme demander un rendez-vous à notre tante ou demander d'être présenté à telle société, etc. OK? C'est bon? Vous me pigez là? OK? Donc, je reviens à ce que je vous ai dit sur la règle de GFK. Networker dans la générosité. Okay? Et j'aimerais bien prendre une volontaire. Toi, par exemple, viens. Et on va juste faire ça ensemble parce que d'habitude, ce qu'on aime faire, et ce que je vais vous demander de faire à la fin de cet atelier, c'est que nous allons faire un pilage de réseau. La dame qui organise ces soirées, elle s'appelle Camille, et elle m'a demandé de changer ça parce que d'habitude, j'appelle ça network rape. Et elle m'a dit, Annabelle, tu ne peux plus dire ça. Jamais. Ok, d'accord. Mais c'est vraiment ça. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais te demander juste 2 questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont des projets que tu aimerais bien faire avancer? Et ensuite, je vais aller dans mon Rolodex interne pour partager avec elle tout ce que je sais pourrait lui aider. Mais il faut que tu rencontres un tel, il faut que tu ailles voir tel truc, machin, machin, machin. Et elle va faire l'inverse. OK? Et à la fin, j'aimerais bien que vous faites ça avec la personne qui est juste derrière vous. Donc, regardez qui est derrière vous, là. Et s'il n'y a personne derrière vous, c'est la personne qui est au début. OK? Donc, toi, lunettes écharpe, tu es avec chemise léopard. Pardon? Ah, zut. Mais en tout cas, vous trouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous faites ça juste une fois. OK? Vous êtes prêts de voir comment ça marche? OK. Comment tu t'appelles? Florence. Florence. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chef de produit dans l'agroalimentaire et en parallèle, je fais partie d'un programme de leadership égalitaire qui s'appelle La Fusée. Ah, mais la fusée, ah oui, j'adore. OK. Et quels sont des projets que tu veux faire avancer à ce moment? Alors en ce moment, on travaille sur l'écriture d'un livre blanc qui vise à proposer des mesures pour plus d'égalité femmes-hommes. Et je suis leader du sujet équilibre vie pro, vie perso. Et notamment, en ce moment, j'aimerais interviewer des RH qui ont mis en place un congé de paternité dans leur entreprise. OK, donc là, je suis en train de faire... Qui est-ce que je n'ai? Dans un premier temps, je pense qu'il faut que tu rencontres Caroline Ramad, qui a monté un programme qui s'appelle 50 in Tech,
qui a comme but d'avoir égalité homme-femme partout dans toutes les sociétés technologiques. C'est une force de la nature, donc je le présenterai après. Deuxième chose, c'est que je connais un RH qui travaille chez LVMH, chez Vuitton spécifiquement, qui a mis en place un congé de paternité qui avait même comme projet de faire ce qu'ils appellent le Dad Pride Parade. Et donc, ils estimaient qu'il n'y avait pas assez de fierté d'être papa, en fait, de fierté d'être premier parent. Hein. Et donc, ils voulaient organiser dans les couloirs de Vuitton des papas qui défilent avec les doudous de leur enfant pour dire ouais, moi, je suis papa. Ça t'intéresse ? Carrément. Ok, donc tu viens de le faire. Ok, maintenant, on switch. Okay. Annabelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, j'ai une boîte qui est spécialisée dans tout ce qui est cours de prise de parole en public et spécifiquement un nouveau activité qui est les discours de vente dans les points de vente. C'est-à-dire que des boutiques, c'est moins en moins pour faire du shopping et plus en plus pour avoir une expérience, ce qui va dire que le discours doit changer dans ces points de vente. Et donc, nous, on forme des gens pour avoir un discours qui est mieux, on va dire, approprié à le retail qui est en train de vivre un vrai chamboulement. Et du coup, quand tu parles de retail, c'est des boutiques en particulier ou ça peut être des magasins de la grande distribution, par exemple, des supermarchés, des choses comme ça ? Ça peut être tout. Donc, on a travaillé avec Biocop, on a travaillé avec le luxe, donc on a travaillé avec le fast fashion. Donc, vraiment, ça peut être tout. Ok. Parce que nous, dans notre entreprise, du coup, c'est plutôt de la grande distribution. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui est en forte mutation. Et ça pourrait être éventuellement intéressant pour notre équipe de vendeurs d'avoir peut-être une formation un peu extérieure de choses comme ça. Donc il faudrait que je te donne le contact du responsable formation de la force de vente qui s'occupe de former lui-même les nouveaux chefs de secteur, mais avec une touche fraîche. Ça pourrait être intéressant d'apporter ça dans l'entreprise. Cool. Donc dans moins de 3 minutes, on a fait ce speed networking comme ça en disant get to the point. OK ? Je pense que toi, tu es content d'avoir ce contact qui a... Voilà. Et moi, je suis contente de rencontrer des gens chez Carrefour Auchan, je sais pas, etc. Donc, c'est win-win. Tu vois ce que je veux dire ? Et des gens qui réseautent, oui ? Je me demandais, est-ce que tu le fais virtuellement de la même manière, par exemple sur LinkedIn, ou tu changes un peu ta façon de faire pour rencontrer la personne Alors, moi, sur LinkedIn, je le fais... merci beaucoup, Florence. Moi, sur LinkedIn, je le fais d'une manière un tout petit peu différente. Chaque personne qui me demande sur LinkedIn, je lui envoie le message suivant. Bonjour, merci de m'avoir ajouté sur LinkedIn. Ceci dit, j'ai une petite règle personnelle que j'accepte que des contacts que je connais personnellement. Donc, si on a déjà eu le plaisir de se rencontrer, vous pouvez juste me rappeler où et quand. Et sinon, serez-vous ouverte à l'idée de boire juste un petit café par Skype pour que je puisse connaître ce que vous faites dans la vie, histoire de ne pas avoir que des connexions virtuelles qui ne servent à rien. S'il ne me répond pas, je ne les ajoute pas. S'il me répond oui, mais j'habite en Ghana, je lui dis ok, super, on va boire notre café Skype, etc. Et quand on est en Skype, là, je vais faire la même chose. Et ça, tu fais pour tous les contacts, les Skype ? Yes. Non, mais je passe beaucoup de temps à réseauter. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous devez passer beaucoup de temps à réseauter. Et est-ce qu'un message du type un peu ce que vous avez fait là, virtuellement, tu penses que ça n'aurait pas du tout le même impact que... Virtuellement, je pense que ça n'a pas le même impact. Parce que n'oublie pas qu'on vit quand même dans une société où c'est genre hashtag tu baises, quoi. Tu vois ? Donc, je t'ajoute sur LinkedIn. C'est ça, tu vois ? Je t'ajoute sur LinkedIn pour te vendre un truc. Je te swipe sur Tinder pour coucher avec toi. Donc, je trouve que les gens sont beaucoup moins ouverts à ça. Il faut qu'ils voient ta générosité, en fait. Ils voient la sincérité de ta générosité. Parce que là, avec Florence, ma générosité était sincère. Ça serait avec plaisir de les présenter, ces gens-là. Et si jamais tu les ajoutes, toi, sur LinkedIn, comment t'introduis la chose ? Soit tu les as déjà, en fait, tu les as forcément... Exact. Moi, j'ajoute que des gens en LinkedIn que j'ai déjà rencontrés. Parce que moi, je trouve qu'avoir... Et après, il y a d'autres écoles. Hein. Il y a d'autres gens qui aiment juste avoir plein de connexions. Personnellement, moi, j'aime avoir des gens en LinkedIn où je sais qui prendra mon appel et j'ai leur numéro de téléphone et vice-versa. OK ? Voilà. Est-ce clair ? Donc, network est très souvent lié avec storytelling, qui est notre deuxième outil. Le storytelling, c'est gratuit et c'est très, très fort.
C'est très, très fort. D'accord ? Quand vous rencontrez des gens, vous êtes à une soirée, vous arrivez à avoir un rendez-vous client, vous arrivez à avoir le rendez-vous pour interviewer ce monsieur, etc. Si ils sont réceptifs à toi, d'accord ? Si la relation n'est pas purement transactionnelle, si ils sont un peu réceptifs à toi, c'est-à-dire qu'ils te sourient, tu vois qu'ils te considèrent et tout, tu vas essayer de placer ton histoire. D'accord ? Donc, moi, l'histoire de Present Perfect, c'est que je travaillais anciennement dans un cabinet qui n'était pas mon endroit préféré à travailler, pour plein de raisons. Et donc, j'ai décidé de monter ma boîte, que j'ai fait dans la buanderie de chez moi, en essayant d'avoir mes vestes. Et par magie, j'ai eu un espace de client en or qui a vraiment démarré la société, mais comme pas possible. Donc, mon premier client était Octave Klaba, qui est le PDG de OVH, et qui m'a rencontré et qui m'a dit ouais, vous êtes bien. Moi, je vous aime bien. Vous allez faire toute notre summit. Le summit est un événement qui est 3000 personnes, genre un budget d'1 million d'euros, mais un énorme truc. Moi, j'avais fait 800 € en auto-entrepreneur. Et elle m'a dit, racontez-moi un petit peu votre agence. Et donc, moi, j'étais en train d'inventer des noms de graphistes qui n'existent pas. Et il fallait que je les note très vite après parce que Élodie, elle est graphiste, elle a 2 enfants. Élodie, elle est graphiste, elle a 2 enfants. Okay, pour ne pas être pigée par mes mensonges. Et j'ai monté à Paris, j'ai monté une boîte, j'ai engagé des graphistes, j'ai fait ça dans 3 jours. On a assuré une mission, j'ai mis mon fils dans la crèche de l'entreprise d'OVH à Roubaix. Vous voyez où c'est Roubaix ? C'est pas la Gloire, hein ? Oui, très belle ville, merci madame. Ouais, et donc, Roubaix, on a travaillé comme des porcs. Je me suis mis en burn-out express un jour après. Mais on a rassuré et le Voix du Nord, bon, c'est pas Le Monde encore, mais le Voix du Nord a dit que c'est le meilleur speaker de notre génération en France. Okay ? Et là, la carrière a été lancée. Et moi, je raconte cette histoire à tout et n'importe qui est prêt à m'écouter. D'accord ? Donc, n'oubliez pas qu'une histoire... elle doit avoir 4 choses. Un décor. OK ? Donc, un décor, c'est Roubaix, pas l'Algoire, le galère, mon fils qui est en crèche de l'entreprise, etc. Le buanderie, pas de bureau, pas de moyens, tout à l'arrache. OK ? Des personnages. Donc, le personnage, c'est vous et votre associé. Mais comme ils disent chez Pixar, make me care. Je ne sais pas dire ça en français. Make me care. Rendez-moi investi. Je ne sais pas si c'est français, mais OK. Donc, il faut qu'on voit un petit peu qui est le personnage. Il faut avoir un méchant. D'accord ? Donc, moi, le méchant, c'était le course contre le monde, c'était le manque de moyens, c'était... Et après, il doit avoir une but. Donc, si j'ai bien réussi, on a senti quand même une fibre de ma détermination de faire cette mission de ouf qui m'est tombée du ciel, mais comme ça. Enfin, non, j'ai coaché un start-upper qui m'en a parlé à Octave. D'accord ? Donc, ça, c'est... et vous allez raconter votre histoire à tout et n'importe qui. Et laissez-moi vous dire qu'après 6 ans d'entreprise... Oups ! Pourquoi ça ne marche pas ? Je me sens comme une... Ah oui, très bien. Non, il ne veut pas. OK. Mais je me sens comme une parotte, je me sens comme une marionnette, je me sens comme une vinyle qui joue la même chanson depuis 6 ans. Okay. On a récemment ouvert un bureau en Chine et j'ai fait une semaine de reconnaissance, en fait, de rencontrer des gens pour comprendre le marché, comment les Chinois apprennent, c'est quoi la formation en continu là-bas. Et ils sont 10 ans devant nous dans le retail, donc pour le secteur retail et tout. Et 11 rendez-vous par jour, pendant 6 jours, j'ai raconté les mêmes conneries, avec le même sourire et avec la même tonacité dans les sourcils. Et chaque personne avait l'impression que je les raconte cette histoire pour la première fois. J'en ai tellement marre de raconter cette histoire. D'accord ? Mais, get used to it. D'accord ? Parce que c'est très puissant. Si je t'aime bien, je vais faire du business avec toi. C'est bon ? OK. Yep. Sur le décor, là, vous avez donné
Mhm. Est-ce qu'il faut qu'il soit noir ou c'est un décor Il faut que ça soit vrai, en fait. Il faut jamais mentir quand on raconte notre histoire. Ok. Moi, ça se trouve que j'avais plus de chômage, que j'ai mis tous mes allers-retours en Eurostar sur l'Amex de mon mec, en lui jurant qu'un jour ça le payera. Ok. On a vécu dans le Formule 1 de Roubaix, quand il y avait un camp de gitans qui était en train d'être expulsé au même moment. Donc, je douchais mon fils avec les poils de cul des gitans dans le Formule 1. Okay. Donc, moi, c'était noir. Peut-être toi, tu t'es lancé dans la fromagerie parce que le monde n'a pas assez de fromage. Ce qui est vrai, d'ailleurs. OK. Donc, il faut que ça soit vrai parce que tout le monde a un radar à bullshit. Et si vous toquez la radar à bullshit, c'est mort. Donc, il ne faut pas toquer la radar à bullshit. Il faut dire la vérité. D'accord ? Donc, le troisième outil que nous avons qui est complètement gratuit, c'est le pitch. I pitch, therefore I am. Et vous allez pitcher votre société à tout et n'importe qui. D'accord ? La dernière fois où j'étais dans la Silicon Valley, j'ai entendu ça. J'étais à une soirée, etc. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ah, mais j'investis dans les startups. Ah, cool, je peux vous pitcher ? Okay. Comme ça. Et moi, j'étais genre, moi, mon métier, c'est le pitch. Hein. Et j'étais limite un peu gênée, genre, oh my God. Ok, je trouve ça super cool, mais ça se fait pas à Paris. Hein. Okay. Et c'était un dîner, quoi. Et lui, il a dit, ouais, chouette, allez-y. Ok, cool. Okay. Donc, il faut prendre toute occasion pour pitcher. Peut-être ça sera ça, vos vestes. D'accord ? Donc, fixez votre quota de vestes et pitchez des gens. OK ? Donc, on a fait un atelier sur le pitch, sur Queen of Business. Si vous voulez le voir, je pense qu'il est sur YouTube ou quelque chose, oui. OK. Apparemment, il est sur Internet. Et vous pouvez regarder le Queen of Business sur le pitch où j'enseigne tout sur le pitch et comment bien pitcher. D'accord ? Mais si vous voulez lancer votre business, etc., inscrivez-vous dans chaque concours de pitch, chaque démo day, chaque conférence qui y a des pitchs qui vont être entendus. N'importe où vous pouvez pitcher. D'accord ? Jusqu'à 250 000 € de chiffre d'affaires, vous acceptez toutes les occasions pour pitcher. Yes ? Good ? OK. Donc, le quatrième outil que je vais vous conseiller, qui est gratuit, c'est de la presse. Ça devrait être gratuit en tout cas. OK ? Vous avez compris que j'aime beaucoup faire des métaphores de cul. Et donc, presse, c'est pareil. C'est comme le sexe. Si vous payez pour, ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord ? Peut-être le problème, c'est que vous n'avez pas le temps. Il y a des gens qui payent pour le sexe pour ça. Hein. OK ? Whatever. Mais si vous ne voulez pas le payer, je vais vous dire comment en avoir. D'accord ? Donc, n'importe quelle start-up devrait avoir 3 entonnoirs dans leur business. Une entonnoir de vente. Et la vente, c'est tellement mon kiff dans la life. J'aime tellement. Quand je vois mon entonnoir de vente qui est en bonne santé, là, sur Pipedrive, ça me donne des frissons. Okay ? Une entonnoir de vente. Une entonnoir de recrutement. Même si vous avez genre 0 € aujourd'hui et vous êtes une société de toi, c'est-à-dire le soir et le week-end, okay, tu devrais toujours avoir l'œil pour du talent. Parce que le jour où vous pouvez engager, vous voulez engager des bonnes personnes. Donc, ayez soit une Apple Note ou un endroit quelque part où quand vous croisez des talents, et plus tard, tu dis, non mais ça, cette personne, c'est savoir-faire, son talent, machin. Donc, il faut toujours avoir un entonnoir de recrutement, no matter how small you are, et un entonnoir de presse. D'accord ? Donc, comment marche la presse ? C'est, numéro 1, il faut connaître tous les journalistes qui sera susceptible à écrire sur ton métier. D'accord ? Donc, je vais prendre un exemple. Monsieur là, il n'y a pas beaucoup de messieurs, c'est de toute façon. Soit fromage, soit l'autre monsieur. Qu'est-ce que vous faites ? Il a lancé un Uber social et solidaire. Ça, c'est cool. OK. Et donc, qui sont des journalistes qui sera susceptibles d'écrire sur ce truc-là ? C'est un sujet chouette pour la presse. Ça, c'est génial. Qui part de l'ubérisation, donc tout ce qui est business, etc. Économie sociale et solidaire, absolument.
et de la tech en plus. Donc, le champ est large. Hein. Là, tu as le choix. Comment tu t'appelles? Laurent. Alors, Laurent, il a le choix. Ça, vraiment, c'est le rêve pour avoir de la presse. Parce qu'il fait du bien. Parce qu'il touche au cœur. Parce que c'est nouveau, c'est pas du déjà vu. Parce que, pense à ce que je vous ai dit sur le storytelling. Il y a un décor. L'esclavage légal, etc. Okay? Il y a un personnage, lui, qui dit stop à tout ça. Okay? Le chauffeur de Uber qui personne voulait donner sa chance parce que sa casier judiciaire n'était pas nickel. Mais c'est comment il s'appelle ton start-up? Rox. Cool name en plus. Mais comment? T'es un peu doué pour la com? Oh, Laurent. Walt Disney, ouais. Ok, donc, mais lui, il a enfin pu trouver le chemin vers l'emploi avec Rox. Le vilain, le vilain, genre Uber, esclavage légal, des gens qui travaillent 14 heures par jour pour même pas gagner un SMIC. Le vilain, il est présent. Okay? Et le goal, mais de rendre ce monde meilleur. De dire que le transport, ça ne devrait pas être à le coût les petits de banlieue qui veulent juste ne plus être au chômage ou je ne sais pas quoi. Okay? Donc là, l'histoire y est. Donc, il faut avoir un fichier avec tous les journalistes qui peut être susceptible de parler de ce sujet. Et après, j'ai la question, mais comment trouver les boîtes mail des journalistes, etc. Figurez-vous qu'ils sont dans la publication. On achète Challenge, on a tous les adresses mail des journalistes Challenge. On achète Le Point, on a tous les adresses mail qui nous concernent pour Le Point. D'accord? Okay. Après, si vous voulez d'autres fichiers de journalistes, parfois, ils sont dans les communiqués de presse. Okay. Donc, il y a toujours des communiqués de presse qui traînent sur Internet, des gens qui ont mis ça sur Internet, qu'ils n'ont pas enlevé. Donc, vous cherchez communiqué de presse, Uber, PDF. Et c'est sûr que tu vas trouver des adresses mail, des agences qui gèrent les RP de différentes personnes dans les transports, etc. C'est bon? Okay. Donc, il faut connaître des journalistes qui sont susceptibles de parler à votre sujet. Il faut comprendre aussi comment il marche, le journaliste. Okay? Il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle chez Present Perfect, et encore un truc un peu sordide, je suis désolée, le gloriole. Vous voyez ce que c'est un gloriole? Ceux qui connaissent, ils n'ont pas envie de lever la main. Hein. C'est une espèce de trou sordide dans un mur chez Amsterdam. Vous faites le reste avec votre imagination. D'accord? Et dans le gloriole, il y a côté debout et côté genou. Vous êtes de quel côté? Vous avez deviné. Okay? Le journaliste, mon mari, il est journaliste chez LCI. Oui. Et devinez combien, dans la tech, on va en parler après, devinez combien de communiqués de presse il recevoir par jour. Et là, je vais prendre des réponses. Chez LCI, il travaille. 50, 1500, 1000, 3000. Ça dépend, c'est entre 450 et 1000 par jour. OK? Donc, est-ce que vous avez besoin de lui plus que lui, il a besoin de vous? Oui. D'accord? Ceci dit, qu'est-ce qui motive le journaliste? Le journaliste, il a toujours un deadline. D'accord? Donc, si vous avez la chance que le journaliste vous appelle, vous êtes toujours disponible, vous envoyez toujours tout ce qu'il lui demande dans les minutes près. Okay? Vous n'êtes pas chiant. Vous ne demandez pas, genre, vous pouvez me soumettre le sujet avant? Vous êtes tellement facile à vivre, tellement accommodant, côté genou. D'accord? Quoi d'autre? Oui, pour contacter le journaliste, il faut... n'utilise pas le communiqué de presse. Si vous n'êtes pas Veolia, si vous n'êtes pas Tesla, qui annonce la nouvelle modèle qui va sortir, n'utilisez pas le communiqué de presse. Utilisez le mail et essayez de faire ce qu'on appelle same but different. Okay? Moi, je vous conseille de be weird. Soyez un peu bizarre. Avec 1000 communiqués de presse qui va tirer dans sa boîte mail par jour, soit ça passe, soit ça casse. Donc, prenez prix. Ne soyez pas entre les deux. Okay? Donc, le tagline doit être quelque chose qui est peut-être un petit peu hors de votre zone de confort, okay? Mais qui claque. D'accord? On a envoyé un mail à 5 ou 6 journalistes dans la presse féminine active
ça veut dire Madame Figaro, Elle Active, etc., pour en parler de Queen of Business un petit peu. Et le tagline qu'on avait choisi, c'était le MBA est une perte de temps et d'argent. OK? Choc, force, putaclic, oui, très bien. D'accord? Donc, soyez un peu bizarre. Prenez une partie pris quand vous envoyez votre mail aux journalistes. D'accord? Le troisième chose, c'est que envoyez juste un mail. Si vous arrivez à avoir le 06, envoyez juste un texto. D'accord? Comment est-ce qu'on peut avoir le 06 d'un journaliste? Un truc qui est complètement illégal, mais qui existe jusqu'à la fin de cette année, s'appelle Lusha. Vous connaissez ça? Oui, lui, il connaît. Hein. OK? Donc, Lusha, c'est louche, mais ça marche. Comment ça marche? C'est vous installez Lusha dans votre browser web et vous allez sur la page LinkedIn du journaliste en question, vous appuyez sur Lusha, il va dire « Ah ben tiens, à un moment, il avait le malheur de faire une double authentification avec son 06 sur sa page LinkedIn. On va vous donner son 06 pour 50 centimes. Vous êtes d'accord? Ouais. OK? Et donc, on va envoyer juste une SMS court. OK? Si vous manquez de veste ce jour-là, appelez. Ça va être une bonne leçon. Non, mais vraiment. Hein. OK? Moi, j'entends mon mari qui parle aux attachés de presse. Hein. C'est violent. C'est méchant. Hein. C'est bon, en même temps, 9h le soir. Ding, ding. Oui, allô? Oui, je voulais vous parler d'un start-up qu'on représente. On est l'agence machin. Ah, vous êtes l'agence machin machin à 21h le vendredi soir? Ah oui, d'accord. Mademoiselle, c'est pas parce qu'on a un 06 qu'on est obligé de le composer. D'accord? M'appelez plus jamais. Au revoir. Oui, vous m'enlevez de votre fichier. Vous me faites chier là. Oui, bonne soirée. Côté debout. OK? Donc, si vous manquez de veste ce jour-là, vous appelez, mais sinon, envoyez l'SMS. Le journaliste, il a envie de bien faire son métier. Si ça lui intéresse, il va apprendre. Ou elle va apprendre. D'accord? Donc, après, dernière chose qui passe sur le diapositive, c'est que un journaliste, son job, c'est de report the news. Je ne sais pas dire ça en français. C'est de faire des reportages sur ce qui est la news. Donc, si vous n'avez pas de news, n'appelez pas le journaliste. D'accord? Non, mais c'est vrai. C'est comme ça qu'il va te rayonner et il va dire « Oh, putain, mais les gens sont cons. Okay » Vous appelez seulement si vous avez une news. Et si vous n'avez pas de news, vous allez inventer une news. Je vous donne un exemple. Present Perfect, imagine que j'envoie un SMS au journaliste. Nous sommes une agence spécialisée dans la prise de parole. Ça vous dit de faire un reportage sur nous? Non. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté l'événement Mortified, qui est un événement de storytelling, lien avec Present Perfect, OK? Qui est importé des États-Unis, qui fait lire le journal intime d'adolescents sur scène devant un théâtre de 500 Parisiens. Okay. Ça, j'ai fait l'émission d'Antoine Ducaune. J'ai fait, on a eu 2 pages en Libération, Time Out Paris, quoi d'autre? Radio Classique, Europe 1, le journal Culture d'M6, le GT National d'Arte. Mais déjà, c'est pas mal, non? Okay. Et à chaque fois, c'est Annabelle Roberts, fondatrice de Present Perfect. OK? Donc, pensez à quelque chose de créatif qui peut faire en sorte, par exemple, fromage. Oui, bonjour, journaliste, j'ai une fromagerie. Ça vous dit de faire un reportage? Non. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on peut faire de con pour attirer l'attention du journaliste? Concours de manger du fromage. Qui peut manger le plus des camemberts dans 1 minute? I don't know. Okay? Donc, c'est un peu dégoûtant comme concours, mais en même temps, ça risque d'intéresser quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soyez créatifs. Soyez ce qu'on appelle chez Present Perfect, be weird, ce qu'on appelle same but different. Same but different, donc ce monsieur-là, il s'appelle Noah Askin. Il est professeur chez INSEAD dans, je ne sais pas dire ça en français, Behavioral Economics, l'économie comportementale, ça se dit comme ça? Okay. Et lui, ce qu'il étudiait dans la vie, c'est de la musique pop.
Et figurez-vous qu'il a un algorithme qui est capable de prédire si une chanson de pop va être un hit ou pas. Ce qui est à la fois fascinant et déprimant. D'accord ? Et après toutes les recherches, on se rend compte que les meilleures chansons qui vont avoir un super succès, c'est des chansons qui sont assez proches à nos références actuelles et historiques pour qu'on ne se sente pas perdu quand on l'écoute, mais assez poussées dans le frais et le nouveau pour qu'on sent que c'est « Ah, cool, chouette, ah... Okay. » Trop loin de nos repères et c'est bizarre. D'accord ? Donc, si par exemple le concours de quelle région peut manger les plus de camembert dans 1 minute, par exemple, devient genre le bain nu dans le camembert fondu, ou je sais pas quoi. Okay, c'était là, ok, là c'est... Enfin, probablement ça marchera en fait. Mais c'est bizarre. Vous voyez ce que je vais dire ? Yes. Et par rapport, on a lancé une plateforme il y a quelques mois, mais on estime que pour nous ça reste encore une nouveauté, mais est-ce que pour la presse ça reste une nouveauté ? Ou ils vont se dire, il resserre sa soupe, il y a déjà eu un ou deux articles. Alors ça c'est une bonne question. Pour nous, c'est génial. Pour nous, c'est une nouveauté. Mais pour la presse, est-ce que ça va être une nouveauté? Probably not. D'accord? Donc, la meilleure manière de faire le baromètre, genre, est-ce que ça va saouler le journaliste ou intéresser le journaliste, c'est de demander à quelqu'un qui travaille dans la presse. D'accord? Si tu es une copine qui est attachée de presse, si tu as quelqu'un qui a anciennement travaillé dans une agence de presse, etc., tu lui demandes. Et si c'est pas assez intéressant, eh ben, très bien, tu vas faire un micro-ajustement pour que ça soit intéressant. Tu vois ce que je veux dire? OK? Tout le monde comprend ça? Dernier outil que vous allez utiliser, c'est l'éditorial et le blog. Quand on écrit le blog... Ah, ça marche pas. OK. Non, ça marche pas. Donc, quand on écrit le blog, l'acronyme pour se souvenir de est-ce que c'est bien, c'est thought. T-H-O-T. Put some thought into it. LOL. D'accord? Thought. T, c'est talking tone. Si on utilise quelque chose pour le blog qui est tellement écrit, on utilise des mots comme néanmoins, machin, c'est pas fun à lire. D'accord? Le blog, c'est pas entrée plat, fromage, dessert. C'est le popcorn. D'accord? Donc, écrivez ça de manière fun, comme tu parles à une copine. Il y a un ton pour le digital qui marche bien et c'est pas le ton pour le livre. D'accord? C'est un ton qui est beaucoup plus conversationnel. Donc, utilise un talking tone. O, c'est omit the bullshit. D'accord? Omit the bullshit. Je vais dire que si ça sonne ta propre radar à bullshit, ça va sonner le radar à bullshit à tout le monde. Donc, ne le fais pas. Oh, pardon, j'ai oublié le H. H, c'est have an opinion. Have an opinion. D'accord? Des gens qui vous trollent sur Internet, c'est la meilleure nouvelle que jamais. C'est en train d'augmenter votre trafic, un truc de ouf. Vous voyez, thought, talking tone, honesty, omit the bullshit, teach us. Ah, mais ça, c'est honesty, c'est évidemment, mais c'est aussi have an opinion, ok? Have an opinion, ça veut dire que si vous tranchez les avis et vous vous faites troller, ça, c'est une super nouvelle. Parce que qu'est-ce qui se passe à votre référencement? Ding, 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 ding. Ok? Donc, les meilleurs posts que j'écris, qui ont des super feedbacks, c'est des trucs sur les gilets jaunes. Sur, par exemple, chez Present Perfect, il n'aura jamais de gilets jaunes. Oh, ça clique. Oh, mais oh, putain, mais des femmes qui montent des business. Ah! Super, continuez, c'est bien. Okay. Quoi d'autre? Quand Macron sonne notre radar à bullshit, quand il a donné son discours sur « Ouais, moi aussi, je suis gilet jaune », derrière son bureau en or. OK? Voilà, donc tout ça, ça clique, etc. Donc, talking tone, have an opinion, omit the bullshit. Et le dernier, c'est teach us something. Quelque part, on veut tous mourir moins cons, en fait. Et donc, si vous partagez quelque chose que vous avez appris avec nous, ça va marcher. Ça va être apprécié. You pige me, c'est cool? OK? Donc, on peut y aller au prochain slide, s'il te plaît, David? Ting, ting. Et ensuite. Voilà. OK? Donc, tout ça, ce genre de choses, on peut le lire dans le bouquin de Nancy Lublin. Elle nous apprend le pouvoir de zéro.
Elle nous apprend en fait que quand on a un budget de malade, quand on a 350 000 € à dépenser dans notre budget market et com, bah, on le dépense, d'accord? Mais ça ne marche pas aussi bien que le bouche à oreille qu'on ne peut pas acheter, de la presse qu'on n'achète pas, des gens qui vous boostent à travers de votre network, on ne peut pas acheter, d'accord? Tout ça, ça marche mieux. Et on se rend compte que moins qu'on a de ressources, plus qu'on est obligé d'être créatif. Et c'est ça ce qui marche dans le marketing et la communication. Okay? Donc la super annonce que je vous fais, c'est que Nancy Leblin, qui est juste mon idole dans la vie, okay? Christine Lagarde et Nancy Leblin, elle sera ici pour vous donner un Queens of Business le 8 juillet. Et donc, suivez-nous sur Instagram. Si je peux... ouais. Suivez-nous sur Instagram parce que on va ouvrir la billetterie pour le Queens of Business ici avec Nancy Leblin, qui est absolument incroyable. Ça va être en anglais, par contre. Elle ne parle pas un mot de français. D'accord? Mais elle va nous parler de tout ce qu'elle a fait dans la vie. Elle a rencontré Obama, mais elle est juste incroyable, cette nana. Et elle est d'accord de venir ici faire un Queens of Business parce qu'elle a vu des trucs où je parle tellement d'elle. Non. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des désirs de vous exprimer? Est-ce que ça a été utile? OK. Ben, je vous remercie pour votre présence.